Et nous allons donc du côté de la Côte d'Ivoire. On fera simplement un petit commentaire. L'actualité de ce côté-là, on l'a annoncé tout à l'heure, 4 figures de l'opposition écartées de cette élection présidentielle. L'élection prévue pour octobre 2025. Tidiane Thiam, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro ou encore l'ancien président Laurent Koudou Gbagbo. Eh bien, la commission électorale indépendante a donc publié la liste et finalement et définitivement, ces 4 figures ne vont pas participer à cette élection présidentielle. Je vais simplement demander, du moins nos invités vont simplement faire un petit commentaire là-dessus. Monsieur Tapé Grobera, alors je vais bien sûr ouvrir avec vous. En ce qui concerne cette élection, vous êtes particulièrement concerné de par, vous êtes bien sûr africain, mais de par votre nationalité, parce que vous êtes ivoirien. Et voilà, la vie politique en Côte d'Ivoire qui nous intéresse de plus en plus. L'on se demande ce que peut finalement l'opposition aujourd'hui avec ces figures. C'est vrai que beaucoup estiment que l'on ne devrait pas fixer ou alors rester dans le débat en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire sur les, entre guillemets, anciennes figures. Et on pourrait, d'autres figures peut-être nouvelles pourraient émerger, mais certains estiment que ces figures, surtout celles parmi qui ont été écartées, font partie de la solution en Côte d'Ivoire. Tapé Grobera, je vous renvoie donc l'antenne pour votre commentaire. Je salue au passage mes prédécesseurs. Mais en fait, je pense que le régime de M. Ouattara a fait très fort parce que c'est quand même un novateur. Je ne sais pas, je suis en train de chercher pour avoir des exemples. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des difficultés depuis la loi de 1994 qui créait des critères pour être candidat, mais pas pour être électeur. C'est-à-dire, c'est le basique même par lequel le régime de Ouattara a frappé. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Vous pouvez imaginer que M. Blaise Compaoré, qui a été président du Burkina Faso pendant 27 ans, est électeur. Et le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, ne peut pas être électeur. Charles Blé Goudé, qui a été ministre en Côte d'Ivoire, qui a même, on a envoyé, lui et le président Gbagbo ont été déportés à La Haye, ils ne peuvent même pas être électeurs. M. Soro Guillaume, qui est, comme on appelle, qui a aidé M. Ouattara à arriver au pouvoir, qui a été Premier ministre à la fois du président Laurent Gbagbo et de M. Ouattara lui-même, qui a été président de l'Assemblée nationale sous M. Ouattara, il ne peut pas être électeur. Et vous avez M. Tidiane Thiam, nous, c'est un peu de notre génération, puisque c'était un monsieur très brillant, on se souvient. À l'époque, nous, on parlait de ça beaucoup à la télévision, surtout que c'était le petit-fils du président Oufou-Boigny. Il n'est pas électeur. Ça pose un véritable problème. Vous voyez, il n'est pas électeur. Et surtout que la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, même si on savait que c'était une guerre impérialiste, mais qu'on a voulu tropicaliser en disant que c'est parce que M. Ouattara ne pouvait pas être candidat. M. Ouattara il pouvait être électeur. Mais n'empêche qu'après leur arrivée au pouvoir par le coup d'État du 11 avril, M. Ouattara lui-même, en 2019, a dit que sous son mandat, sous sa mandature, enfin, il n'y aurait plus des gens qui soient exclus. Et là, comme je dis, ça, ils ont fait fort, véritablement fort. Maintenant, il appartient à l'opposition de donner une réponse. Et quelle est la réponse? Je pense que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais pour moi, c'est quand même, je veux dire, ça fait honte. Ça fait honte qu'à la veille des élections, on soit dans ces petits calculs de quelqu'un qui n'est pas électeur. Je trouve que c'est quand même, ça ne fait pas honneur à l'Afrique. Nous qui avons notre cœur qui bat et qui saigne pour l'Afrique, ça ne fait pas honneur à l'Afrique. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je veux dire, qui est banal, les élections. Mais on a fait de ça un enjeu très important et à tel enseigne que ça peut être encore source des problèmes en Côte d'Ivoire, alors qu'on est fatigué de tout ça. On a tellement vécu des situations difficiles que si on pouvait tourner le dos à tout ça, aller à l'essentiel, voir comment est-ce que nous pourrons gérer le pays, voir comment est-ce que la situation des Ivoiriens, en particulier des Africains, s'améliore. C'est ça, les enjeux. Mais vous allez voir, on va passer près de 6 à 7 mois à parler rien que de ça, à perdre de l'énergie inutile. Oh, c'est vraiment dommage que
C'est sur cette note que vont se dérouler en soi disant les élections. C'est dommage, c'est dommage.